Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo IGTV aujourd'hui que je posterai évidemment comme d'habitude sur YouTube également. Aujourd'hui nous allons parler grossesse mais surtout alimentation et ce que l'on ne peut pas manger pendant la grossesse ou en tout cas ce qui est déconseillé. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je précise de nouveau que je ne suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni sage-femme, ni gynécologue, ni rien du tout. Je suis juste une fille lambda enceinte et je vais simplement vous partager les informations que j'ai pu rassembler pendant ma grossesse qui me viennent de la gynécologue, de la sage-femme, de brochures qu'on m'a données ou tout simplement d'internet. Et le but de cette vidéo n'est pas non plus de vous mettre au régime strict et de faire attention à tout ce que vous allez manger, pas du tout, ni de vous angoisser par rapport à certaines maladies qu'on peut attraper ou autres, pas du tout encore une fois. Moi j'ai fait de mon mieux, tout ce qui était déconseillé, je l'ai quand même éliminé de mon alimentation au cas où, j'avoue. Mais je suis très loin d'avoir été irréprochable, en tout cas surtout en ce qui concerne les bonbonnes, parce que ça, bien évidemment, pensez-vous, vous pouvez les manger sans problème. Bon, je vais essayer de vous partager du coup les informations, peut-être mois par mois ou trimestre par trimestre pour savoir ce qui est intéressant dans chacun des trimestres, ce dont peut-être vous avez plus besoin en fonction de ce qui se passe au niveau du développement du bébé, sans entrer non plus trop dans les détails scientifiques et anatomiques, même si moi je kiffe ça, mais c'est pas le but encore une fois. Et évidemment, vous parlez des potentielles maladies ou autres qu'on peut attraper pendant la grossesse à cause notamment de l'alimentation, certaines qui peuvent être évidemment plutôt graves malheureusement pour le bébé, donc c'est sûr qu'il faut faire attention. Maintenant, il faut quand même respirer et ne pas vous tracasser de tout ce que vous allez mettre dans votre bouche. Premier trimestre, les 3 premiers mois évidemment sont généralement les plus difficiles tout simplement parce que votre rythme va changer, votre corps va devoir pomper beaucoup plus d'énergie, vous allez être notamment beaucoup plus fatigué, en même temps quand on y pense c'est quand même quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer en nous et donc forcément il va falloir que l'alimentation suive et soit assez riche et la plus variée possible, surtout à ce stade puisque c'est vraiment finalement les 3 premiers mois les plus décisifs dans une grossesse, je pense que ça je ne vous apprends rien et donc il est vraiment conseillé surtout un bon apport en vitamine B9, donc c'est vraiment dans tous les légumes verts notamment que vous allez trouver ça, mais aussi dans les levures, le foie, etc. Maintenant voilà, moi il y a des choses que je n'aime pas manger, je n'ai pas commencé à me forcer à les manger et à les intégrer dans mon alimentation alors que ça ne faisait déjà pas partie de mon alimentation de base. Par contre j'ai vraiment essayé de veiller du coup à avoir assez d'apport en tout cas au niveau des vitamines et de tout ce qui pourrait me manquer déjà moi habituellement et c'est souvent pour ça aussi, que ce soit la vitamine D, B ou autre, qu'on a des compléments et des vitamines à prendre pendant la grossesse. Évidemment, prenez-les bien, ça ne fera que compléter et enrichir l'alimentation que vous avez déjà au quotidien. Ce qui est aussi important dans les premiers mois et même pour la suite, ce sera la prise de bons acides gras, donc par exemple dans toutes les huiles végétales. Moi j'ai pu en parler avec ma gynécologue justement qui m'a conseillé l'huile de noix, voilà une bonne huile de noix, et elle m'a dit carrément de boire tous les jours 2 cuillères on va dire à café parce que j'ai un doute, mais voilà, goûtez déjà une cuillère à café, on en reparlera après. C'est dégueulasse, mais alors immonde, j'ai failli vomir, pourtant je n'ai pas vraiment eu d'aliments qui m'ont donné la nausée au premier trimestre, alors l'huile de noix j'ai failli vomir, c'est vraiment dégueulasse et en fait elle me disait que c'était super bon, déjà pour le bébé etc, mais aussi pour l'élasticité de la peau et pour éviter d'avoir des vergetures parce qu'elle disait que clairement voilà pour elle les crèmes etc c'est de la connerie, moi je pars quand même du principe que c'est mieux que rien et qu'on essaie de limiter la casse, mais elle disait que d'avoir des bons acides gras et souvent ça on l'oublie et on ne nous le dit pas. Et que donc ça permet de bien rendre la peau élastique pour éviter les vergetures, mais aussi et surtout, et ça c'était quand même super intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer, mais bon voilà, j'ai laissé tomber parce que clairement je pouvais pas boire ce truc, c'est vraiment immonde. Ça permet du coup d'avoir une bonne formation de la poche des os qui va être également bien construite, bien solide, bien élastique et d'éviter d'avoir des fissures dans la poche puisqu'elle disait que finalement ça arrivait de plus en plus fréquemment. Maintenant voilà, je vous dis juste ce qu'elle m'a dit, je n'ai pas de chiffres etc. Mais elle dit voilà, quand ça arrive en fin de grossesse c'est pas grave, mais quand ça arrive à 6 mois évidemment c'est beaucoup plus problématique et dramatique. Donc je m'étais dit allez go, on va s'affonner des bouteilles d'huile de noix tous les jours.
Non que nenni. Une petite cuillère, ça m'a largement suffi. J'ai eu, je crois, le goût, mais alors pendant 2 jours en bouche, c'était dégueulasse. Donc bah tant pis, j'ai laissé tomber. Alors elle m'a conseillé de prendre ça avec un bon morceau de pain. Oui, bah de la bonne huile de noix avec un bon morceau de pain, c'est déjà bon. Donc voilà, je ne me suis pas cassé la tête avec son huile de noix, surtout bon, dans les huiles végétales, j'en ai déjà beaucoup dans ma cuisine habituelle suite à mon rééquilibrage alimentaire. Et encore une fois, je ne me rends pas malade de me dire que, oh là là, si je ne la bois pas, je vais... Non, parce que de base, si je n'étais pas allée chez cette femme-là, je ne l'aurais jamais su, donc ça sert à rien de se rendre malade maintenant. Bon, bref, voilà, pour le premier trimestre, c'est vraiment super important d'avoir du coup le plus de vitamines possible, une alimentation riche, variée et équilibrée, de bons acides gras, surtout dans les huiles donc végétales. Donc si vous n'en avez pas beaucoup dans votre alimentation, essayez peut-être déjà simplement de remplacer vos huiles dans la cuisine de tous les jours. De vous assurer de manger assez de légumes verts notamment et de prendre du coup vos vitamines de grossesse si vous en avez. Dès le début de votre grossesse, vous allez faire une prise de sang et ça ne sera pas la dernière, voilà. Pour tout de suite savoir si oui ou non vous allez être immunisé notamment contre la toxoplasmose. Donc c'est là évidemment que ça se gâte un petit peu parce que si vous n'êtes pas immunisé, il va falloir faire assez attention à ce que vous mangez. Si vous êtes immunisé, il y a déjà évidemment moins de risques, hein, vous pouvez manger plus de choses. Maintenant, si j'avais été immunisée, j'aurais quand même fait attention juste au cas où, voilà, même si je pense que ça ne risque rien, mais sait-on jamais. Donc la toxoplasmose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un parasite qu'on appelle le toxoplasme qui peut provoquer des infections intra-utérines et donc comme on est à un stade assez précoce de la grossesse, provoquer des fausses couches, provoquer des malformations chez le fœtus et s'il survit, oui effectivement il pourrait avoir des malformations congénitales ou bien vous pourriez accoucher notamment prématurément. Et donc quand on n'est pas immunisé contre ce parasite, il va falloir faire attention à plusieurs choses pendant la grossesse. Donc déjà les chats. Alors attention, c'est pas les chats au sens terme, puisque au moins vous voyez j'ai des chats, tout se passe bien. Vous pouvez les câliner sans problème, c'est vraiment en fait au niveau des excréments et des litières qu'il faut faire très attention. C'est là-dedans que vous allez avoir le parasite et que potentiellement vous pourriez du coup attraper la toxoplasmose. À partir du moment où j'ai commencé à être en essai bébé, je n'ai plus touché les litières. Pour la grande joie de mon chéri, bien évidemment, mais après tout, d'habitude c'est moi qui m'en charge tout le temps, donc il peut bien le faire pendant quelques mois, ça ne va quand même pas le tuer. Ensuite, il faut également faire attention à la terre, donc si vous faites du jardinage, il faut absolument mettre des gants et bien vous laver les mains après. Au niveau du coup de la terre, dans la logique, tous les fruits et les légumes qui poussent en terre et sur lesquels il pourrait y avoir des résidus de terre, je tombe. C'est important évidemment de bien laver tous vos fruits et légumes de toute façon avant de les consommer. Alors moi ce que je fais tout simplement c'est que je les épluche évidemment, je les rince à l'eau et puis je les laisse tremper un petit peu dans de l'eau avec du bicarbonate comme ça, enfin alimentaire, comme ça je suis sûre que ça nettoie bien en profondeur. Maintenant il y a des fruits que j'ai vraiment rayés comme les fraises, les framboises, etc. Tous les fruits en fait où vous avez plein de petits trous dans lesquels pourrait aller se loger du coup ce parasite et qui sont de toute façon déconseillés. Et comme je vous disais, moi tout ce qui était de toute façon déconseillé, je l'ai rayé de mon alimentation pour le moment pour ne pas prendre de risques. Et évidemment, dernière chose, et pas des moindres, tout ce qui est viande crue, aliments crus, etc. Vous ne pouvez pas les manger, ça c'est vraiment le plus dangereux. Et moi j'ai vraiment rayé tout ce qui est saumon fumé, jambon fumé, etc. Tout ce qui est américain et autres, vous pouvez pas non plus le manger. Moi qui ne mange pas beaucoup de viande, j'ai moins de soucis à ce niveau-là, mais par exemple les sushis, c'est fini. Moi je n'aime pas non plus, donc je m'en fous. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses au niveau, en tout cas poissons, crustacés que moi j'adore et que du coup je ne mange plus. Les crustacés, je sais que c'est vivement déconseillé, je ne sais pas si c'est interdit mais en tout cas vivement déconseillé. Pas forcément pour la toxoplasmose, hein. Ici je vous parle d'autres choses, pour la toxogéphilie. Les gros poissons aussi sont déconseillés parce qu'ils peuvent avoir des métaux lourds dedans, donc le thon, le saumon, etc. Et donc dans tout ce qui est cru aussi vous avez les œufs, voilà, vous ne pouvez pas manger d'œufs crus. Surtout le jaune, il faut vraiment que ce soit bien cuit et donc fini les mousses au chocolat, hein. Et oui. Et bon, du coup j'avoue que c'est quand même pas forcément simple tous les jours. Au début ça allait encore, mais là c'est vrai que j'ai l'impression que je tourne beaucoup avec les mêmes plats et ça commence un peu à me gaver. Donc généralement je passe sur des crasses. Ce n'est pas bon non plus, ou bien des choses toutes faites, ce n'est pas bon non plus, je le sais, mais bon voilà, parce qu'il faut bien que je mange un peu d'autres choses et des choses où je suis sûre qu'il n'y a pas de risque entre guillemets. Donc je me hâte quand même d'accoucher pour pouvoir remanger tout ça. Et donc moi je commande pour ce jour-là un buffet avec du saumon fumé,
des scampi, une cassolette de moule, de la mousse au chocolat et du tiramisu. Les autres aliments qui sont déconseillés, tout ce qui est à base de théine ou de caféine, donc le thé, voilà, est déconseillé. Je dis pas interdit, mais je sais qu'il y a certaines plantes qui sont toxiques pour le fœtus. Donc moi, de nouveau, j'ai rayé tout ça aussi de mon alimentation. Caféine, du coup, tout ce qui est café, logique, maintenant vous pouvez quand même en boire, il n'y a pas de problème. Mais il y a des doses quand même à respecter. Et il faut faire attention que dans certains aliments, il y a de la caféine aussi. Donc si vous voulez vraiment faire attention à ça, regardez un petit peu quelles sont les doses de caféine dans ce que vous buvez, dans ce que vous mangez, etc. pour ne pas dépasser votre dose journalière. On continue l'analyse de la prise de sang, donc après la toxoplasmose dont je viens de vous parler, ainsi que d'autres petits aliments déconseillés. Il y a également le cytomégalovirus, mais je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas directement en lien avec l'alimentation. Et ensuite, il y a également le listériose, qui est une infection alimentaire grave, rare mais très grave, que vous pouvez également avoir. Bon, moi, ma gynécologue m'a dit qu'il y avait effectivement des risques de mort subite du nourrisson, mais que généralement c'est surtout la maman qui était dans un état lamentable et sans vous faire de dessin, qui va passer quelques jours aux toilettes et qui s'en souviendra toute sa vie. Donc voilà, elle m'a dit autant l'éviter, et donc là pour l'éviter, il faut éviter... On évite plein de choses, de manger tout ce qui est cru. Encore une fois, donc les œufs, les fromages à base de lait cru, les fromages à pâte molle, etc. Tout ce qui est glace à l'italienne aussi, je ne savais pas. Et du coup, les poissons crus et crustacés. Donc voilà, si on peut résumer, pour en tout cas les 3 premiers mois, mais évidemment pour tout le long de la grossesse si vous n'êtes pas immunisé contre l'un ou l'autre, et pour éviter d'avoir le listériose tout le long de votre grossesse, c'est de tout bien laver et de tout bien cuire, tout simplement. Ça sera déjà très très bien. Qui dit premier trimestre dit souvent nausées, voire vomissements. Et du coup, oui, c'est bien beau tout ça, de vouloir bien manger, etc. Mais on ne mange pas forcément toujours ce qu'on veut non plus. Parce qu'on n'en a pas envie, parce que ça nous dégoûte, ou parce qu'on n'a pas faim, ou parce qu'on a trop faim. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui se chamboulent un petit peu et chacune réagit différemment. Moi, j'avais notamment mes nausées le soir, alors qu'on dit toujours que c'est généralement les nausées du matin, mais moi, je n'en avais pas. C'était vraiment que le soir. Et donc, pour les faire passer, je mangeais un petit truc. Généralement, j'avais pas faim, mais donc je me forçais à manger un petit quelque chose, à grignoter tout simplement, et en fait, ça faisait passer mes nausées. Et c'est vrai que la sage-femme à l'hôpital, quand j'étais hospitalisée, m'avait expliqué que quand c'était comme ça, et pour calmer les nausées, il valait mieux faire des petits repas et les fractionner tout au long de la journée, donc finalement grignoter un petit peu. Deuxième trimestre, on conseille surtout une alimentation riche en provitamine A, donc par exemple vous allez trouver ça dans les carottes, dans le melon, etc. Et évidemment des protéines. On conseille bien évidemment de bien boire, mais ça c'est vraiment pour toute la grossesse et dès le premier trimestre, vraiment bien vous hydrater, avoir vraiment vos 2 litres d'eau par jour. Et vous pouvez boire, par contre je vous parlais du thé tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous préciser, des tisanes, ça vous pouvez boire sans problème et ça va aussi vous aider de toute façon à éliminer un petit peu. Il n'y a rien de particulier au niveau du 2e trimestre, sauf si vous n'étiez pas immunisé contre la toxo ou le cytomégalovirus, évidemment. Vous allez avoir régulièrement des prises de sang pour contrôler, mais vous continuez de manger comme vous avez mis en place dès le début, en évitant ce que vous devez éviter, en supprimant ce qu'il faut supprimer et en ajoutant ce que vous devez ajouter. C'est pas mal ça. Pendant le 2e trimestre, c'est là, je vous en ai parlé un tout petit peu, que vous allez avoir le test du diabète gestationnel. Alors en Belgique, c'est systématique. En France, c'est seulement si vous avez des risques ou des antécédents. Et évidemment, à ce moment-là, si jamais vous avez un diabète gestationnel, il y aura un régime strict et particulier à suivre et des recommandations aussi à suivre. Moi, heureusement, je n'ai pas de diabète, donc je continue de manger normalement. Le 3e trimestre, vous continuez de manger ce que vous mangez, supprimer et éviter ce que vous devez éviter, tout simplement. Et par contre, ici, on privilégie une alimentation plus riche en fer, notamment avec la viande rouge, les lentilles, etc. Chose à laquelle je ne fais pas spécialement plus attention que ça, j'avoue, je continue de manger comme je mange et puis c'est tout, surtout que je mange déjà pas de viande rouge de base. Autre petit changement, bébé grandit et écrabouille un peu tout ce qu'il trouve chez vous, il pousse partout. Donc ça peut arriver que le bébé pousse sur l'estomac aussi et que du coup ça vous coupe l'appétit ou même que ça vous rende malade. À ce moment-là, comme pour le 1er trimestre, on va simplement fragmenter les repas jusqu'à 6 par jour. Donc voilà, manger des petites quantités mais petit à petit et sur toute la journée pour pouvoir quand même vous nourrir de manière assez efficace.
Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura été assez clair, que je n'aurai rien oublié, mais normalement j'ai pensé à tout, j'ai essayé de bien travailler avant et de bien tout noter pour ne pas oublier. Et moi je vais essayer de vous résumer tout ça dans la publication, comme ça vous pouvez l'enregistrer et retrouver les informations beaucoup plus facilement. Je vous dis à lundi prochain, 20 h, pour une nouvelle vidéo, si ma connexion me le permet.